Salut, je suis Jean-Édouard André, je suis le CIO de l'agence d'innovation Yes Please. Nous sommes au Salon des maires d'Île-de-France où vient de se tenir une table ronde consacrée à la transformation inclusive des territoires. Vous allez voir, il y a du très beau monde. On va vous faire un condensé dans ce mini webdoc des discussions avec notamment Axel Daucher, CIO de Mec.org, avec Antoine Courmont qui dirige la chaire d'urbanisme à Sciences Po, avec François Delzan qui nous vient de la Caisse des dépôts, avec Guillaume Aubriot-Solo qui est le CIO du vote chez Orange, avec Nicolas Potier de l'agence Tactis, avec Francisque Vigourou enfin qui est maire d'Igny. Voilà des superbes échanges autour de l'inclusion à l'horizon de la ville Smart. Et puis cette table ronde est animée par Olivier Dassarto qui est le CIO de l'agence e-Territoire, partenaire de Yes Please. Bon visionnage. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour cette table ronde qui va parler Big Data, qui va parler ville intelligente, qui va parler inclusion numérique. Donc avec cette question, ville intelligente, ville inclusive. L'idée c'est de comprendre en quoi la donnée aujourd'hui transforme les organisations, les collectivités en l'occurrence, et surtout comment justement organiser cette transformation inclusive des territoires. Alors avec nous pour ce moment d'échange, Guillaume Aubriot-Solo, donc vous êtes le fondateur de Le Vote, qui est une application d'Orange, qui dépend d'Orange. Et donc vous allez nous expliquer déjà en quoi le vote est un outil innovant et d'une application qui nous permet aujourd'hui et de faire voter les citoyens notamment. Et donc on imagine que c'est un sujet tout à fait d'actualité ces derniers mois. Vous l'avez bien résumé, c'est en effet une application mobile éditée par Orange qui se positionne sur la démocratie participative. On est vraiment sur l'objectif d'écouter le citoyen et qu'il ait un impact réel sur son quotidien. Et on pensait pendant très longtemps qu'au niveau des collectivités, la démocratie était préservée par la proximité, ce qui n'est plus le cas. Beaucoup de maires ne veulent plus se présenter. Il y a des fragmentations au sein même des communes. Et finalement, au niveau local, être élu n'est plus suffisant non plus. Un territoire, c'est d'abord une ville ou un village ou un ensemble de villes et de villages. Et on n'a pas attendu, non pas la révolution numérique, mais la transformation numérique, parce que pour moi, la révolution arrive après, avec l'intelligence artificielle, pour avoir des territoires qui passent leur temps à se réinventer pour rester au-dessus des radars. La difficulté pour de nombreuses collectivités est de pouvoir utiliser des données propres. Des données donc utilisables. Et on a décidé de créer un pôle de proximité autour de la solidarité. Et est venu assez rapidement le sujet du numérique parce que nous avons régulièrement des personnes qui viennent nous voir en mairie pour des difficultés à, par exemple, remplir la déclaration d'impôt, ou des jeunes. C'est souvent l'exemple que je donne parce que ça m'avait frappé. Des jeunes qui sont totalement équipés sur Snap. Alors Snap marche un peu moins, mais Insta, etc., etc. Mais quand ils doivent remplir leurs données personnelles sur le portail Pôle emploi, qui est le préalable pour décrocher un rendez-vous, vous savez, avec le nom, le prénom, le mot de passe avec lettres majuscules, minuscules, caractères spéciaux, etc. Alors là, c'est terminé. Et ils ont 25 ans. C'est pas j'ai accès, j'ai pas accès. C'est je suis à l'aise, je ne suis pas à l'aise. Et là, en l'occurrence, on fait un contresens sur les millennials parce qu'ils passent leur vie sur leur téléphone. Ils ne sont pas plus capables spontanément de remplir un formulaire. Enfin bref, la fracture, elle est absolument partout. Alors finalement, le sujet des gens pas connectés est globalement un sujet beaucoup moins important que le fait d'être perdu en étant connecté. Non, moi, je suis assez frappé néanmoins de retour de justement tous ces maires qui ne veulent plus se représenter. Parce que finalement, sous l'arbre qui est la proximité et le fait qu'on a le retour d'expérience tout le temps, se cache une hyper-fragmentation, même au niveau des petites communes, un peu les tribus dont tu parlais, qui fondamentalement rend de moins en moins opérant la démarche traditionnelle de réconciliation. Par contre, je pense que ce genre d'outil de démocratie participative ou d'échange, en tout cas d'interaction, je le vois comme un site internet. Aujourd'hui, un site internet, quel est le pourcentage de la population qui va sur le site internet de sa propre commune ?
Je pense qu'il y en a très peu, 1, 2, 3%. Merci beaucoup. Merci à tous les 6 pour cette table ronde, ces interventions qui, je l'espère, vous ont appris beaucoup de choses sur ces sujets ville intelligence, ville inclusive. Et merci beaucoup à Yes Please pour m'avoir aidé à organiser cette table ronde, au groupe CMP et à la MIF pour nous avoir permis de tenir ces échanges ce matin dans le cadre de cette journée numérique. Pas mal de sujets, donc vous l'avez vu sur le bottom-up social en général. Merci à nos partenaires, merci à Orange, merci à GFI Informatique et à l'année prochaine.